Alors à Guédelon, on va travailler comme dans un atelier du Moyen-Âge. On va extraire nos couleurs des minéraux du chantier. Donc ça veut dire qu'on va aller autour du château récupérer des pierres, des terres, des sables, des argiles, jusque dans la forêt derrière le château. Et on va les extraire soit en broyant les matières qui sont solides, soit en lavant les matières qui sont plus meubles. Donc les laver, c'est tout bête, ça va être de les diluer avec de l'eau. On va faire une boue qu'on va passer à travers un tamis. Et comme ça, on obtient seulement les particules les plus fines et les plus pures qui nous serviront après à faire la couleur des peintures. Voilà, donc là, c'est déjà une grosse partie du travail. Alors dans la construction, on n'en a pas, mais dans la décoration, évidemment, on a un rôle. On va décorer les pièces, on va les habiller en quelque sorte. Et puis au Moyen-Âge, on va aussi peindre les armoiries et donner donc une fonction de représentation et d'explication de la famille et du nom et des actes aussi aux personnes qui viendront dans les salles publiques. Alors, on travaille avec des bacs, des tamis pour épurer la matière. Et puis là-bas, je vais vous montrer les mortiers qui sont nos grosses pierres. Les pierres du château, dans lesquelles les tailleurs de pierre ont creusé un creux et dans lequel on va pouvoir broyer d'autres pierres. Donc on va broyer des hématites qui ressemblent à ces pierres-là, ou bien de l'ocre jaune, dans le mortier jaune évidemment. Donc là on va taper dessus jusqu'à avoir de la poudre. Donc ça dépend des pierres, certaines sont très dures et longues et d'autres vont être beaucoup plus friables et le travail sera plus rapide. Alors pour rester dans l'époque, on va avoir notre ocre jaune qu'on a la chance d'avoir sur le chantier dans la carrière. On va le calciner, c'est-à-dire qu'on va le faire rougir. Donc on obtient un ocre rouge. On a donc l'hématite dont je vous ai parlé. On va travailler avec de la terre de Poussier. C'est de la terre qu'on va chercher dans la forêt, là où les charbonniers ont travaillé très longtemps. Et donc jusqu'à imprégner la terre de tout ce qui compose le charbon, du carbone, des particules de fumée, etc. Et donc on va par lavage récupérer du noir aussi. On va fabriquer une sorte de bleu puisqu'on n'a pas de pierre bleue ni de terre bleue sur le chantier. Donc on va s'amuser à broyer du charbon, on va broyer du noir et on va rajouter de la chaux qui est blanche. Ça va faire une réaction chimique qui fabriquera un bleu grisé. Vous voyez dans les petits pots qui sont là-bas sur la table. Alors cette année, on va continuer notre peinture sur les fenêtres. Donc, ce sont des cadres sur lesquels on tend une toile de lin, vous en avez ici. Celle-ci, elle est terminée. Donc elle a déjà été peinte des deux côtés, un peu comme un vitrail, pour qu'elle soit jolie de l'intérieur et de l'extérieur. Et par-dessus, elle a été cirée à la cire d'abeille. Donc celle-ci est terminée, c'est un quart de fenêtre puisque c'est composé de 4 panneaux. Et celle-ci, elle est en cours de réalisation. Donc elle a été décorée d'un côté et l'autre côté est en cours. Voilà. Et ensuite seulement, quand la peinture sera sèche, on pourra cirer pour qu'elle devienne imperméable et que la toile soit plus durable. C'est de travailler comme on l'aurait fait au Moyen-Âge. On va vraiment de la matière première jusqu'à peindre dans un château au XIIIe siècle. Donc déjà, il y a tout le travail d'extraction de la couleur. Il y a la recherche, parce qu'on n'a pas des recettes de peinture comme ça naturellement, on va dire. Donc il y a ce travail de recherche sur les recettes et sur les motifs aussi. Avec ma collègue, nous composons un décor à partir de motifs qui restent. Donc on peut encore voir ou qui sont décrits aussi. On a aussi ce cas de figure. Et travailler ici, c'est aussi le rapport avec le public, c'est un échange avec les gens. Moi, j'étais peintre sur d'autres supports et sur d'autres formats. Et voilà, quand l'occasion s'est présentée ici avec les premières peintures murales, évidemment, c'est un intérêt, voire une passion qui est apparue à partir du moment où j'ai travaillé ici. Après, les motifs du Moyen-Âge, la période où on est au XIIIe siècle, là, ils sont très simples, ils sont très harmonieux, ils sont
assez facile assez intéressant en tout cas à composer pour retrouver dans tout ce beau panel de couleurs. Et donc voilà, tout ça, ça fait l'intérêt de ce travail. C'est ma 11e saison. La 2e saison où j'ai travaillé ici, on a fait la décoration des murs de la chambre des invités. Après, j'ai fait le plafond d'une salle de tir, c'était encore un autre travail. Et puis là, il y a 3 ans, toutes les recherches pour le travail sur les fenêtres, on n'avait aucune base de départ, c'était vraiment la grande inconnue. Ce travail de recherche-là, il est très intéressant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les enfants qui comprennent que dans un caillou rouge, il y a la couleur rouge qu'on va pouvoir après utiliser pour peindre sur les murs, oui, c'est important, oui. Donc oui, c'est important de transmettre.